Le Centre européen pour la recherche nucléaire a lancé ses premières analyses sur le terrain dans l'objectif de construire à partir de 2038 un accélérateur de particules 3 fois plus long que l'installation actuelle, le LHC. S'il voit le jour, le futur collisionneur circulaire formera sous la frontière franco-suisse un tunnel circulaire de 91 km de long et d'environ 5 mètres de diamètre, et il sera situé entre 100 et 300 mètres sous terre. La dernière grande découverte du CERN a été faite en 2012, en fait, avec la découverte d'une particule qui s'appelle le boson de Higgs, qui était une découverte très importante, mais depuis, on a eu plein d'autres choses. Donc, on a découvert beaucoup d'autres particules, des particules qui sont composées d'autres particules plus petites, mais qui ont été prédites par des théories. Donc, c'est une très bonne confirmation des théories qui existaient. Mais une des choses qui est le plus importante maintenant pour la recherche, c'est pas forcément les découvertes, mais c'est des mesures de précision sur ce qu'on connaît déjà, parce que ça peut nous donner des indices de la physique nouvelle. Le plus grand défi qu'on a, parce que quand j'ai parlé de la matière visible, j'ai utilisé le mot visible pour une très bonne raison, parce qu'on sait que la matière visible, tout ce qu'on voit dans l'univers, est juste une petite partie de ce qui existe. C'est pas nous qui avons découvert ça, c'est les gens qui regardent, qui font la science de l'extrêmement grande, donc les cosmologistes, les astrophysiciens, qui observent le comportement des galaxies et qui disent, pour que ces objets ont le comportement qu'ils ont, il doit y avoir beaucoup plus de matière dedans. Donc il y a deux catégories de choses qui sont invisibles à nous, qu'on appelle la matière noire et l'énergie noire. On ne sait absolument pas ce que c'est. Donc, une des choses qu'on veut étudier dans l'avenir, on essaye de trouver les indices de ce qui peut composer cette matière. Et c'est important parce que c'est 95% de l'univers. La partie visible n'est pas plus que 5% de tout ce qui existe dans l'univers. Donc là, c'est les défis. Pour aller à la découverte de ça, il faut non seulement chercher des nouveaux particules, parce qu'on pense que une partie de cette matière noire peut être des particules qu'on n'a pas encore découvertes, donc on fait ces recherches des particules, mais il faut aussi mesurer ce qu'on connaît déjà avec de très haute précision pour voir s'il y a quelques indices qui peuvent nous acheminer vers cette partie de l'univers qui reste invisible pour le moment. On a une autre question qui laisse notre humanité un peu perplexe en ce moment, c'est celle de la faiblesse de la gravité au regard d'autres forces fondamentales. Et ça a poussé certains scientifiques à faire des recherches en lien avec l'existence potentielle d'autres dimensions. On entend un peu de tout sur les réseaux sociaux, sur YouTube à ce sujet. Est-ce que vous, en tant que chercheur et représentant, vous pourriez nous dire 2 mots sur cette recherche? De quelle façon le CERN cherche-t-il à démontrer la potentielle existence de ces dimensions parallèles? Est-ce qu'il y a des découvertes concrètes qui ont été faites ces dernières années? Il n'y a pas de découvertes qui ont été faites, mais c'est une question très intéressante parce que ça revient aux 2 piliers de la science du dernier siècle. Donc il y a la mécanique quantique qui gère tout ce qui est petit, toutes les petites particules qu'on étudie ici au CERN, qui forment les objets plus complexes, comme vous, moi, table, chaise, tout ce qu'on voit dans l'univers. Et puis, l'autre pilier, c'est la relativité générale, ou autrement dit, la gravité. Parce que la relativité générale, c'est une théorie de gravité. Et la théorie de gravité gère tout ce qui est grand dans l'univers. C'est ce qui nous colle aux planètes, mais c'est extrêmement faible par rapport aux autres forces qu'on connaît. Donc, là, c'est un des plus grands mystères dans la science, dans la physique d'aujourd'hui. Pourquoi la gravité est tellement différente que toutes les autres forces qu'on connaît. Et donc, il y a des théoriciens qui ont proposé la théorie que peut-être la gravité est faible parce qu'il agit dans plusieurs dimensions. Pas juste les 3 dimensions de l'espace, c'est une dimension de temps qu'on connaît, nous. Et ça peut sembler ridicule, mais du point de vue mathématique, ça marche très bien. Et l'idée, c'est que ces dimensions sont tout entourées autour d'elles-mêmes. Donc, c'est très petit. Donc on ne les voit pas. Juste une petite partie de la gravité passe entre vous et moi, la planète et tout ça. Et donc ils ont proposé ça. Quand on a commencé à démarrer le Grand Collisionneur de Hadron, les gens ont dit peut-être avec les grandes énergies que le CERN va lancer les protons contre les autres protons, ils vont sonder ces toutes petites dimensions et on va peut-être trouver
une théorie quantique de la gravité. Donc c'est beaucoup de gros mots, mais c'est la réconciliation entre les deux piliers de la physique du dernier siècle. Donc la construction du nouvel accélérateur a aussi un lien avec ça. Disons que le fait d'agrandir pourrait permettre oui. de... Parce que chaque fois qu'on monte en énergie, ça donne une nouvelle perspective de découverte. Une des raisons qu'il a fallu 50 ans pour découvrir le boson de Higgs, c'était parce qu'on n'avait pas un accélérateur de particules aussi puissant de générer la masse de cette particule.